Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui? Alors moi, j'avais des bananes qui étaient dans le mûr très ceux-là. Elles sont tellement mûres que j'ai peur que les doigts passent au travers. Et j'ai aussi du zucchini de mon jardin. Alors, je vais faire le mariage des deux. On va faire un pain au zucchini, banane et on va rajouter des noix. Alors, on regarde les ingrédients comme suit. Pour commencer, on aura besoin de 1 tasse de farine, 1 tasse de flocons d'avoine à cuisson rapide, 1/4 de tasse de graines de lin moulues, 1 cuillerée à table de poudre à pâte, une pincée de sel, mais je me voyais bien mal mettre une pincée de sel sur le comptoir, une demi-tasse de cassonade, 2 œufs, 1/3 de tasse d'huile, 2 bananes qu'on va réduire en purée, 1 tasse de zucchini râpé et 3/4 de tasse de noix de Grenoble. Alors, pour commencer, moi, j'ai déjà préparé mon four à 350 degrés. Puis, on va commencer aussi par râper notre zucchini pour avoir notre tasse de zucchini. Là, moi, je ne l'ai pas calculé, là. Je vais commencer par le râper, puis je laisse toujours la peau dessus. Parce que c'est ce qui fait qu'on a des fils. Et puis, c'est bon, ça fait comme un petit côté, un petit peu croquant. Surtout là que la courge est comme passée tout droit un petit peu quand on les pogne, qui sont jeunes, les courges sont toutes tendres. Puis là, la courge, quand elle est un petit peu passée tout droit, la peau est toujours un peu plus coriace. Puis ça donne un petit peu comme l'impression d'avoir soit des graines de tournesol ou d'avoir des petits croquants à l'intérieur. Et c'est très bon. Donc, si je regarde bien, je dois avoir à peu près ça, là, une tasse. Je ne veux pas en mettre trop non plus parce qu'on sait que ça fait beaucoup de liquide. On l'a vu dans d'autres recettes. Alors, j'ai environ ma tasse de zucchini râpé. Alors, ça va être suffisant pour cette recette-là. On va se ramasser un petit peu à mesure. On va avoir l'air du yaourt. Et voilà. Puis ensuite, on va faire la préparation de nos ingrédients secs. Donc, la tasse de farine. Ici. C'est donc bien pratique d'être à côté de l'évier. On gâche tout là-dedans. Puis on n'y va que du feu. Ensuite, j'ai ma tasse de flocons d'avoine. Ma cuillerée à table de poudre à pâte. Ensuite, j'ai ma pincée de sel. Et voilà. Et mon quart de tasse de graines de lin moulu. C'est le lin qu'on utilise, nous, pour faire notre pain. On l'achète déjà comme ça, déjà tout moulu. Ça va très bien. Puis, je vais même rajouter, moi, mes noix à l'intérieur de mes ingrédients secs. Parce qu'on sait que les ingrédients secs, ce que ça a tendance, pas les ingrédients secs, les noix ou si on fait avec des fruits ou quoi que ce soit, s'ils ne sont pas mélangés à la farine au début, ça a toujours tendance à remonter à la surface à la cuisson. Donc, moi, je mélange tous mes ingrédients secs ensemble avec les noix inclus. Puis, je vais le faire à la main. Quand on fait des muffins ou des pains, on sait que c'est un peu plus massif. Et même si vous faites des muffins ou des gâteaux autrement, quand on les fait avec la mixette, ce que ça fait, c'est que, oui, on incorpore beaucoup d'air, c'est important aussi, mais lorsqu'on met nos ingrédients secs, on va tout faire affaisser l'air qu'on a déjà mis en fouettant nos choses. Pour les mélanges à gâteau, des choses comme ça ne dérange pas, mais pour le muffin ou le pain, c'est important de ne pas trop faire affaisser l'air qui est à l'intérieur. Ensuite, on va y aller avec nos ingrédients humides, dont les œufs ici. Désolé, avant que le téléphone sonne, j'étais en train de préparer mes œufs. Alors, on avait nos 2 œufs ici. Et on va les fouetter. On va briser nos œufs. Comme ça.
c'est un peu la même technique. Ceux qui sont habitués de faire des desserts, c'est toujours la même base. On fait nos ingrédients secs qu'on va préparer à part. On prend nos ingrédients humides et on va les mélanger ensemble et on incorpore les deux ensemble. C'est toujours la même base. Avis à ceux qui ne connaissent pas la pâtisserie, c'est comme ça. Ensuite, je vais mettre ma demi-tasse de cassonade. Moi, c'est pas de la cassonade. Vous savez que je cuisine beaucoup avec l'érythritol. C'est de l'érythritol Gold, qui est toujours sans incidence sur le diabète. Moi, mais si tu mets des bananes, il y a du sucre là-dedans. Oui, je le sais, il y a du sucre là-dedans. Je suis pas forcée à ce point-là, là. Mais j'utilise l'érythritol. Imaginez, là, ça ici, ça a comme zéro incidence sur le diabète. Oui, la banane, elle est sucrée. Mais si en plus, je mettais de la vraie cassonade, ça serait dans le pas très bon, le diabète. Est-ce qu'on fait du diabète? Non. Mon mari ne fait plus de diabète, justement, parce qu'on a coupé le sucre. Alors, c'est ce qui est extraordinaire. Ensuite, je vais mettre mon tiers de tasse d'huile. Ici, moi, c'est de l'huile de pépins de raisin, ça peut être de l'huile de canola, ça peut être n'importe quelle sorte d'huile. Peut-être pas de l'huile d'olive. Il me semble que l'huile d'olive, elle a un petit goût, à moins d'avoir une huile vraiment de qualité, là, qui ne goûte pas épouvantable. J'aime pas le goût de l'huile d'olive, ça sert à rien. Oui, je vais l'utiliser, mais pour manger comme ça, là, je fais pas de salade avec ça. Non, j'aime pas l'huile d'olive. C'est pour ça que je vais avec mon huile de pépins de raisin, puis elle, c'est tellement délicat au goût. Mon huile de pépins de raisin, en passant, je prends chez Costco. Ensuite, je vais ajouter mes deux bananes que j'ai préparées, que j'ai déjà mis en purée. Alors, on mélange bien comme il faut. Et là, ça ne dérange pas, justement, que je brasse ça comme il faut pour incorporer de l'air dans mon mélange. Et ensuite, on va y aller je le passe forward comme ça. Puis, je vais terminer avec mon zucchini, ma tasse de zucchini. Moi, je le sais que j'ai une tasse. Pas parce que je l'ai mesuré, parce que mon œil me dit qu'il y a une tasse de zucchini là-dedans. Puis, d'habitude, mon œil, c'est rare qui se trompe. Alors, voilà, nos ingrédients humides sont préparés. Puis, ensuite, on va y aller avec nos ingrédients secs. Je vais tuer à la moitié? Non. Paf! One shot. Et c'est là qu'on y va, par contre, délicatement. Il ne faut pas arriver puis brasser ça à tort bras, là, parce que tout l'air qu'on a justement créé avec notre fouet, ben, on va tout l'enlever. C'est pas ça qu'on veut. On veut garder notre air le plus possible à l'intérieur de notre préparation. Alors, c'est pas tellement long à faire. Et voilà. L'important, c'est qu'on voit qu'il n'y aura plus de farine lousse, ma farine lousse qui se promène. Il n'y aura plus de farine qui va paraître. Aussitôt qu'on voit qu'il n'y a plus de farine, on arrête le brassage de notre préparation. Alors, j'ai pratiquement déjà plus de farine dans mon mélange. Et voilà, comme ça. Et on va vider ça dans notre moule. Moi ici, j'aime mes moules. C'est des moules, des moules antidérapants. Des moules qui ne collent pas. Anti-adhésifs. C'est pas antidérapant, c'est le contraire. Anti-adhésif. Je mets ça ici dans mon moule à pain. C'est sûr que je ne l'ai pas graissé, fariné et whatever. J'ai rien fait de tout ça parce que c'est pas nécessaire avec ces moules-là. Ces moules-là, c'est super merveilleux pour ça. J'ai ça, puis des petits moules à muffins qui collent pas aussi. C'est tellement merveilleux. Et je pense que je vais y aller avec ma spatule. Pour rajouter comme ça. On va tout prendre le mélange. J'ai pas d'enfant pour venir licher mes plats cette semaine. Ma petite fille est partie. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà notre beau mélange. Ça donne quand même un bon pain. Et on va envoyer ça au four. Comme ça.
Et je vais commencer par 50 minutes. Alors, on va laisser cuire ça, puis on revient tantôt. Bon, mes 50 minutes sont écoulées. Regardez si ça fait un beau pain. Hey, c'est chaud en tabarouette. On va démouler ça. Madame, pas de farine, pas d'huile, pas rien. Tellement génial ces moules-là, Canadian Tire. Et voilà. Regardez-moi le beau pain. Alors, on va laisser refroidir ça, puis je pense que ça ne devrait pas être piqué des verres, ça doit être excellent. Alors, je suis bien contente encore d'avoir fait cette recette avec vous. Laissez-moi vos commentaires et on se revoit pour une autre recette. À la prochaine. Au revoir.